Hello, moi c'est Emma et je suis en road trip pendant 3 mois en Asie du Sud-Est. Actuellement je suis au Vietnam et je viens d'arriver dans le delta du Mekong. Aujourd'hui je suis à Ben Thiès qui est à côté de Mai Tho. Je reste 2 nuits. Je suis au milieu de nulle part dans un homestay. Il y a des petits lacs, c'est merveilleux. Plein de cocotiers. En revanche, je suis dans un bungalow. Comment vous dire qu'il y a énormément de moustiques. Je sais pas comment je vais survivre, mais ça va être une expérience. Il y a au moins une moustiquaire sur le lit, donc déjà c'est pas mal. Mais ouais, on va opter pour un pantalon et une chemise pour ne pas souffrir. Là, je vais prendre un vélo et ensuite je vais aller me balader dans les alentours. J'ai commencé ma balade à vélo. Les paysages étaient magnifiques. Je suis choquée en fait, c'est merveilleux. Je suis tellement reconnaissante d'être là. Là, je visite une pagode. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas énormément de touristes ici. Et du coup, les locaux, ils sont trop souriants et choqués de voir touristes comme moi. Donc, ils sont tout souriants. Ils sont trop mignons. Tout autre registre comparé à Ho Chi Minh, parce qu'ici on est dans un petit village. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'habitude de voir énormément de touristes. Tous les gens sont très souriants quand ils me voient. Et un scooter et ils me disaient hello avec un grand sourire. Vraiment, c'est une ambiance, mais j'arrive même pas à la décrire tellement c'est fort. J'ai pu me balader à vélo et je suis allée jusqu'au temple. J'étais la seule dans le temple. Il y avait un moine. J'ai fait tout le tour et ensuite je m'apprêtais à partir. Et là, il m'a dit non, viens. Et il m'a offert à manger. Mais moi c'est bon, c'est trop pour moi en fait. Je vais me mettre à chialer. Bon, je mangeais avec lui et tout. On essayait de parler, j'ai mis Google Traduction pour qu'il puisse comprendre et moi aussi. Et voilà, après je lui ai dit bon, il faut que je rentre parce qu'il commence à faire nuit et moi je suis à vélo. Et c'était à 7 km de mon homestay. Du coup je suis repartie et là j'étais en train de gérer mon vélo et là il y a une femme qui me voit toute contente. Hello. Et elle essayait de me demander si j'étais seule ou pas. Je lui ai dit ouais, je suis toute seule et tout. Et elle m'a dit ah ok. Après c'était compliqué de s'exprimer mais elle était trop contente. Donc voilà, ça fait chaud au cœur. Là je suis allée me chercher à manger juste à côté du homestay. Et la femme, je lui ai dit merci en vietnamien. Elle fait oh, you're so beautiful. Ah là là. Mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Là, je vais me faire mon petit repas. C'est mon 2e jour à Ben Thiès. J'ai très peu dormi hier. Je me suis couchée de 21h à minuit. Puis après, je me suis recouchée à 5h du matin. Je me suis levée à 6h30 du matin. Parce que j'ai une excursion. On va faire une croisière sur le Mekong. Donc là, petit déjeuner. Et ensuite, c'est parti pour la journée. Alors là, je suis encore en excursion. Donc là, on est à la fabrication de bonbons à la noix de coco.
Et à côté de ça, ils vendent aussi des articles faits en crocodile et des objets. Donc c'est quand même un endroit très touristique, fait pour les touristes, avec des prix de touristes. Donc j'avoue que moi j'étais contente de goûter les bonbons, mais je vais pas les acheter ici et je vais pas acheter de souvenirs ici parce que franchement ça vaut pas forcément le coup, sachant que je pense qu'on peut les acheter partout pour beaucoup moins cher. Voilà. Je suis rentrée de mon excursion, c'était très cool. On a fait plein de choses finalement, c'était magnifique, super calme. J'ai goûté pour la première fois un bonbon au durian. Je pense que c'était mieux de commencer par un bonbon et je pense que du coup je ne goûterai pas le fruit parce que c'était pas bon. C'était pas bon, je comprends pas. Parce que si l'odeur est horrible, mais alors, en fait le goût aussi, non, je capte pas la vibe là, vraiment. Enfin bref, c'est une question de goût et d'habitude j'imagine. En tout cas, voilà, on a goûté aussi un alcool infusé au serpent, au cobra. C'était pas ouf, j'aurais préféré ne pas le faire. En tout cas, le guide était super sympa, c'était très cool. Ça a pris une matinée entière, donc là il est un peu plus de midi. Et puis je suis retournée à l'hôtel et ils m'ont apporté de la pastèque. On est vraiment bien servi ici, hein, franchement. Je viens de mettre 1 heure à vélo, avec un vélo mais horrible, vous avez même pas idée. J'ai mal aux fesses et en fait quand je freinais, après la roue il y avait une sorte de voile dessus, j'avais peur de tomber à chaque fois. Puis la route elle était horrible avec tous les gens là, c'était pas du tout reposant. Donc je pense qu'en vrai là je vais aller me faire un massage parce que je le mérite. Alors, j'ai fait un massage qui n'était pas des meilleurs. Heureusement que ça durait que 1h15. Et là je me suis arrêtée dans un endroit sur la route où j'ai vu qu'il y avait du monde et donc ils font des soupes. Donc j'ai pris avec du poulet et des nouilles de riz. Donc je suis allée me faire masser. Je me suis dit que ça allait me détendre. Donc je dis à la femme que moi, il faut pas du tout il faut qu'on soit doux avec moi parce que je suis opérée du dos. Et elle me dit, ah, mais du coup, c'était il y a longtemps parce que moi, je marche sur le dos. Non, ma soeur, non, tu vas marcher sur rien du tout en fait. Je t'ai dit, il faut y aller doucement. Donc je pense que ça l'a un peu perturbée. 15 minutes sur la même jambe à faire la même chose. J'étais en mode, c'est long. Et heureusement, j'ai pris 75 minutes, c'était le minimum. La clim était mise à fond la caisse, j'étais en tremblote. Pas ouf. Je voulais trouver un truc à manger sur la route, mais sur où il y avait plein de locaux et c'était blindé. Donc là, je me suis dit, ok, ça vaut peut-être le coup d'aller voir ça. Sachant qu'en fait, j'ai envie de tester des plats vietnamiens typiques, mais parfois, genre, t'arrives sur les stands, tu sais pas ce que c'est. Enfin, moi, j'ai peur, en fait. Je sais pas sur quoi je vais tomber, tu vois. Donc là, ça avait l'air d'être réputé. Et il y avait une jeune fille qui, elle, parlait un peu anglais. Donc je lui ai dit, qu'est-ce que vous proposez tout. Donc elle m'a dit qu'ils faisaient des soupes avec des nouilles et du poulet. Je suis là, parfait, je prends ça. Mais les gars, c'était incroyable. C'était merveilleux. Puis la fille, elle était adorable et tout. On a discuté un peu après. Elle a dit qu'elle trouvait ça ultra admirable que je voyage seule. Et je suis repartie et donc j'ai mis 1 heure sur le retour. En plus, il faisait nuit. Je suis la seule à vélo sur la route. Donc très clairement, ça a été un petit peu intense. Mais bon, je suis vivante. Donc là, je suis allée il y avait plein de magasins comme ça sur la route. J'ai pris aussi les gâteaux qui sont dans une feuille comme ça. Donc c'est les gâteaux de riz gluant avec des haricots dedans. Trop bon, moi j'adore. Et j'ai grave discuté avec la femme du magasin de bonbons. Et en fait, j'ai pas compris parce que à un moment donné, on parlait via Google Traduction. Et à un moment donné, elle me dit, et je sais pas si elle parlait de moi ou d'elle, de faire l'entremetteuse pour un homme de 40 ans. Et donc je lui disais pour toi, et je sais pas si elle comprenait vraiment. Donc moi j'étais en mode, je connais pas d'homme de 40 ans, enfin je sais pas, tu vois, c'était gênant. Et c'est encore plus gênant si elle pensait que c'est elle qui allait me présenter un homme de 40 ans. J'en veux pas. Donc c'était marrant, elle était cute. Elle m'a dit see you again et tout. Moi je pars demain, mais en tout cas ça fait plaisir, les gens sont très chaleureux ici. Hello,
On est le dernier jour à Bentier. Je prends mon petit déjeuner, je prépare mes affaires et ensuite je vais aller prendre un bus local pour rejoindre Vinlong. Et moi je suis pas à Vinlong même, je suis sur l'île d'Han Binh. Donc apparemment c'est le plus typique et le plus charmant. Donc voilà, j'ai hâte de quitter cet endroit parce que c'était très sympa. J'ai adoré, mais par contre le bungalow j'en peux plus. 2 jours c'est suffisant. Et j'ai hâte d'avoir une vraie chambre où il y a du confort et pas des insectes partout. Là, c'est trop rudimentaire pour moi. Je vous avoue que c'est difficile parce que toute la nuit, j'ai dû mettre mes boules caissières encore, on entendait. Il y avait un des voisins qui vomissait, mais comme jamais. Mais c'est même pas un petit vomi. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait un chien qui aboyait tellement c'était violent. Genre, tout ressortait de ses tripes. Donc ça m'a un peu dégoûtée. Je me suis dit c'est bien aussi d'avoir de l'intimité. Donc voilà, c'est aussi une des raisons qui me donne envie d'avoir ma chambre. Sachant que je l'avais, hein, mais c'est juste que les bungalows, on entend tout à côté. Je suis bien arrivée à Han Binh. L'hôtel, le homestay est très très sympa, la maison est magnifique. Ma chambre est ultra confortable, ça va changer du bungalow. Par contre, il y a des geckos dans la chambre. Qu'est-ce que ça fait du bruit. Bref, là je vais prendre un vélo. Je pense qu'on a le choix et je pense qu'ils sont quand même beaucoup mieux que le homestay d'avant. Donc je vais pas mourir sur la route. Donc voilà, je vais en choisir un et je vais visiter un peu les alentours. J'ai pris un vélo et j'ai commencé à me balader dans les petites rues et c'est trop agréable, c'est beaucoup plus agréable que sur les grosses routes avec plein de voitures. Et là, tous les locaux passaient et c'est trop marrant parce que soit ils sont étonnés, soit ils me regardent avec un grand sourire, soit même il y a une fille, elle est en mode j'aime trop la vibe. Ils sont trop choux. J'adore en fait être la seule touriste. Je sais, hein, c'est égoïste de ma part, mais j'adore être au plein milieu des locaux, loin de tous les touristes et du monde. Donc là, ça me convient trop bien. Ce qui est assez fou, c'est que je parlais avec une Anglaise dans mon homestay à Bentier et elle me disait « Ah, mais tu fais d'autres villages, mais c'est la même chose, non ?» Et en fait, non. C'est pas du tout la même ambiance, les mêmes paysages. Bentier, c'était le royaume des cocotiers. Ici, on est sur une autre ambiance. C'est très calme, c'est très beau aussi. Donc voilà, non, c'est cool de pouvoir faire plusieurs villages et découvrir aussi les différences. Je me suis arrêtée à un café pour boire un truc. Je me suis pris un matcha qui était encore trop bon. Et là, il y a un Vietnamien mais qui vit en Californie qui a commencé à discuter avec moi. C'était très sympa, mais en fait, il parlait, mais genre, il s'écoutait parler, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'était juste pour parler et ça m'a fatiguée, en fait. Donc, j'ai réussi à partir et là, je vais visiter la pagode. On va voir ce que ça donne. Bon, c'était fermé, mais j'ai pu voir un peu l'extérieur. Là, on va continuer la balade à vélo. Je pense que je vais aller de l'autre côté, sortir d'Han Binh et aller à Vinlong. Comme ça, je vais un peu voir ce qu'il y a là-bas. Je pense qu'il y a plus de restaurants, etc. Donc, on va aller se balader là-bas. Quelle idée j'ai eue. J'ai suivi le conseil d'un Vietnamien qui vient de Californie, enfin, qui a conseillé un resto. Je suis clairement l'attraction. Ils sont arrivés à 10 sur moi. Tout contents, tout machin. Ils n'ont jamais vu de blanche de leur vie. La carte, j'y comprends rien.
Donc j'ai choisi un truc un peu aléatoire, du poisson. Au moment j'ai pas encore mangé de poisson, donc ça va être l'occasion. Et apparemment le mec m'avait dit que c'était très bon. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et puis vraiment c'est dans une petite ruelle, je me suis dit mais où est-ce que je vais? En fait c'est un coupe-gorge le truc. Et les aventures. Bon bah vraiment Google Traduction c'est nul. Hein. Je pensais que j'avais commandé du poisson grillé. Et là ils arrivent avec une assiette d'escargot. Vive ma vie. Je suis d'enfin arrivée au homestay. J'ai mis encore 1 heure de vélo mais parce que y a le ferry en fait à traverser et du coup ça prend du temps pour l'attendre, pour être dedans et pour arriver jusqu'ici. Je suis épuisée, j'ai mal au crâne. En fait j'ai pas arrêté depuis que je suis arrivée donc c'était une grosse journée. C'était très sympa de faire du vélo, d'être dans les petites rues dans Han Binh. Vinh Long, bah, pour le coup il y avait beaucoup plus de grandes rues donc c'est un peu plus le chaos. Mais il y a plein de street food et tout, donc ça c'est cool. Ce soir du coup j'étais un peu déçue pour le restaurant parce que bah, c'était pas vraiment ce que j'attendais et tout. Et du coup j'ai enfin un banh mi. J'ai réussi à trouver un corner qui en vendait. Parce qu'en fait le problème c'est que des fois, marqué banh mi, sauf que banh mi ça veut dire pain. Et des fois ils vendent juste le pain. Et donc je me suis fait avoir comme ça où la dame elle me tend juste le pain. Je suis là mais non mais moi je veux des trucs dedans. Donc voilà, j'ai enfin trouvé un stand et donc on va goûter ça. J'espère que c'est bon. Dans tous les cas, je pense que ce sera mieux que des escargots. Hello, premier réveil à Han Binh. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Là, je vais prendre mon petit déjeuner et ensuite je pense que je vais aller voir le marché. Bon alors, changement de plan. Fou, le gérant de l'homestay, il m'a proposé de m'accompagner en moto voir les champs de riz qui sont à 40 minutes et de me faire visiter un peu les environs. Il y a un endroit où ils font de la poterie, etc. Donc ça va être trop cool. Et là je prenais des photos parce que c'est trop beau. Et genre il est venu avec ses sœurs, il a dit oui, tout le monde dit que t'as un nez magnifique et que t'es trop belle et tout. Mais c'est trop mignon. Et ben voilà, on est bien. On est allé chez des locaux, ils m'ont donné de l'eau. On va goûter les bananes frites. Et ça a l'air d'être incroyable. J'avais goûté les bananes rôties, mais là on va goûter les bananes frites. Bon, j'ai eu un merveilleux tour grâce à Fou. J'ai passé un super moment et là on a du coup acheté des bananes frites. On est dans le ferry et on rentre à l'hôtel. On mange des bananes frites avec Fou à la maison et c'est trop cool. Trop bon. Bon, je me suis un peu posée, j'ai rechargé mon téléphone et là je vais me refaire une petite balade à vélo et je pense que je vais retourner au café d'hier où j'ai bu le matcha parce que j'ai la flemme de retourner à Vinh Long parce qu'il faut prendre le ferry et tout. Je vous avoue un peu la flemme. Du coup je vais rester sur l'île, chiller. Et puis voilà, de toute façon ce soir je dîne au homestay et je dîne avec les Français que j'ai rencontrés aujourd'hui qui m'ont accompagnée à ma petite journée avec Fou, qui nous ont suivis en scooter.
Donc de toute façon on va dîner ensemble. Avec Anissa, on a pris un poisson à 2 qui est assez énorme. C'est un elephant ear fish. Et apparemment, tout seul, c'est trop. Et comme elle voulait le tester, et moi aussi, je lui ai dit, bah viens, on partage en fait. Donc voilà, trop bien. On vient de frapper à ma porte, on m'a apporté encore une banane frite. Mais ces gens sont trop mignons en fait. Je suis de retour dans le café d'hier. Là, j'ai pris encore un matcha parce que always matcha. Et j'ai pris un café au lait glacé pour tester, pour m'habituer aussi au café. Franchement, j'adore Vinlong, mais c'est surtout Han Binh que j'aime beaucoup. Je pense que si j'avais pas séjourné à Han Binh, j'aurais potentiellement moins aimé. Parce que l'île d'Han Binh, c'est beaucoup plus paisible. Il y a des petites rues qui sont magnifiques, donc pour être à vélo, c'est parfait. Et puis la famille dans laquelle je suis est adorable avec moi. Et franchement, s'en fout qui m'a fait visiter les rizières et tout toute la matinée. Qui m'a fait visiter le marché de Vinlong. J'aurais pas découvert tout ça. Donc franchement, je recommande à 1000% mais de rester à Han Binh. Même si c'est un peu contraignant pour aller à Vinlong à cause du ferry qui prend quand même pas mal de temps finalement. Si vous voulez quelque chose de paisible, c'est l'endroit. Demain, je pars à Can Tho. Apparemment, c'est très sympa aussi. C'est là où il y a les marchés flottants. Donc, on va voir. En tout cas, je suis vraiment contente de faire plusieurs villes dans le delta du Mekong parce que ça me permet de voir vraiment les différences et on les voit. Et là, par exemple, comparé à Ben Thié, je préfère vachement Han Binh. Et aussi, je pense que tout dépend de là où vous séjournez, où ça change carrément la donne. Je pense qu'à Ben Thié, j'étais pas très bien placée pour pouvoir profiter pleinement. Ici, j'adore. Et puis la maison est vraiment très paisible, donc c'est un pur bonheur. Je suis retournée à l'hôtel et sur le chemin, il commence à faire nuit. Et je continue de passer dans les petites rues. Et c'est trop drôle parce qu'ici, vraiment, le karaoké est quelque chose de super important. Et à chaque fois, tu peux passer devant des maisons qui sont full ouvertes et voir une personne chanter toute seule devant sa télé. Et là, du coup, c'était une sorte de... Je sais pas si c'était un bar ou une maison. Si c'était un bar parce qu'il y avait une scène. Et il y avait une femme qui chantait, mais tellement fort. Et t'avais plein d'hommes qui regardaient et qui applaudissaient. Mais c'est vraiment une autre vibe. Mais c'est tellement drôle. Dernier jour à Han Binh, je prends mon petit déjeuner et ensuite je vais aller prendre le bus à Vinlong pour rejoindre Can Tho, encore pour 2 jours. J'ai hâte. C'est toujours sympa en fait de rester 2 nuits parce que t'as le temps de bien profiter et en même temps de pas t'ennuyer aussi, tu vois. Je suis bien arrivée à Can Tho. Alors, j'ai la merveilleuse idée à chaque fois de prendre des homestays qui sont loin du centre. Mais là, franchement, 20 minutes de voiture. Abusé. Mais j'ai une piscine. Et ça demain, pas. Du coup, j'ai rencontré une Italienne à la station de bus. Et on a pris le bus ensemble parce qu'on allait au même endroit. Donc ça, c'est trop cool. On a parlé pendant 1 heure et tout. Et donc, elle est logée dans le centre. Là, j'ai posé mes affaires, je charge un peu mon téléphone et je la rejoins et on va visiter les choses à faire dans le centre ensemble. Donc c'est trop cool. Toujours de nouvelles personnes, j'adore. Avec Sylvia et on va aller se balader, on va visiter les pagodes. Merde, j'ai pas de... Putain, j'ai pris un smoothie à l'avocat, incroyable.
temples et j'avoue que ceux-là ici sont vraiment magnifiques. Premier vrai coucher de soleil au Vietnam, c'est beaucoup trop beau. I don't want to. It's yummy. It's good. Really good. You should try it. You're good at activities. Du coup, pour mon premier jour à Kanto, j'ai visité la ville avec Sylvia, que j'avais rencontrée à la station de bus à Vinlong. C'était trop bien. Franchement, on a visité tous les temples, on a fait la ville, on a fait les street food, on a fait le pont où on peut marcher dessus. On a fait, en vrai, on a fait tous les endroits intéressants. C'était trop bien, on a bien rigolé. Et un petit coup de cœur vraiment pour cette ville parce que genre ça a l'air d'être une assez grande ville mais elle est cool, elle est pas oppressante, elle est très mignonne, il y a un lac, on a vu le coucher de soleil là-bas, c'était merveilleux, franchement j'adore. Et le fait que mon homestay soit aussi loin de la ville parce qu'il est quand même à 25 minutes en scooter, en vrai c'est cool aussi parce que t'as le côté plus calme avec le Mekong qui passe juste devant et je vais pouvoir me faire des petites balades à vélo demain, je vais pouvoir profiter de la piscine tranquillement. Donc voilà, c'est aussi cool d'avoir vu la ville mais de pouvoir profiter à côté sereinement. Mon hôte il est trop sympa, on était tous en mode convivialité ce soir, on a tous dîné ensemble, on a mangé mais vous n'imaginez même pas la taille de mon ventre là. C'est-à-dire que je peux pas le rentrer. Demain, réveil à 4h30 du matin pour aller au marché flottant. Donc ça va être complicado. Bisous. Pourquoi je m'en fiche des bungalows? Genre là, je suis tranquille dans ma chambre. Et il y a un truc qui s'effondre. Vous avez entendu? En fait, ça s'effondre. Il y a des bêtes. Ça va, je suis protégée. J'ai ma moustiquaire. Ce matin, je me suis réveillée très tôt pour aller voir le marché flottant. On est parti à 5h30 du matin. Il n'y a presque plus rien en fait. Depuis le Covid, ça a vachement diminué. Encore quelques bateaux, mais c'est vrai qu'il y a plus de bateaux de touristes qu'autre chose. Les locaux n'achètent pas là-bas parce qu'ils vendent surtout en gros, donc ils vont au marché local normal. On y est allé après parce qu'on avait tous les produits à acheter pour le dîner de ce soir. Donc ce qui est cool, c'est qu'on choisit vraiment tout ce qu'on veut manger. Un ventre gros, énorme, parce qu'en fait on mange trop. Heureusement je reste que 2 nuits hein. Mais en tout cas c'est trop cool. Et là, petite après-midi piscine. J'ai fait une balade en vélo et là je vais me poser toute la journée. Ça va être chill. J'ai la piscine pour moi toute seule. C'est un vrai bonheur.
Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Dernière soirée à Kanto, on a encore dîné. On a passé la soirée tous ensemble, c'était très sympa, on a même fait un karaoké. Là demain, j'étais censée prendre un taxi plus un bus, plus un taxi et un ferry. Finalement, je fais que taxi, ferry, parce que du coup, je vais avec des gens de mon homestay, donc ça coûte moins cher à plusieurs et donc ça revient un peu au même prix pour beaucoup plus rapide. Au lieu de partir à 7h20, je pars à 10h, donc rien à voir. Donc ça va être plutôt sympa. Dernière journée à Kanto, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai fait ma valise et maintenant on va partir en voiture jusqu'à Rakja pour ensuite prendre le ferry pour Phuket. Trop hâte. Je suis bien arrivée au ferry, maintenant on a moins d'1 heure à attendre pour prendre le bateau. Par contre, j'ai remercié mon hôte en vietnamien. Il m'a dit non, je veux pas fermer ma gueule. Je suis comme ça. C'est-à-dire que depuis le début, je dis ta gueule à tout le monde. C'est un enfer, c'est un enfer. Je voulais juste faire un petit retour sur le delta du Mékong en général. Franchement, je vous le recommande à 100% dans votre itinéraire. Et si vous avez le temps de pouvoir faire différentes villes pour pouvoir profiter des différentes atmosphères de chaque village, c'est très agréable. Elles ne se ressemblent pas toutes. Moi, je pense que mes coups de cœur ont été Han Bin et Kanto. Mais en même temps, Bentre, je pense que c'était super sympa aussi. La balade à vélo, la visite dans la pagode toute seule avec le moine. C'est des expériences incroyables et très fortes. Donc, choisissez bien vos homestays parce que ça fait tout dans ces endroits-là. Les gens sont adorables là-bas. Donc c'est vraiment un grand plaisir. C'est très mignon et charmant. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai visité plein de choses. Je me suis baladée, je me suis reposée. J'ai un peu tout fait en une semaine et je ne regrette pas du tout d'avoir pris autant de temps là-bas.